à fait. Je lis la parole de Dieu. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Une nation est-elle enfantée? À peine en travail, Dieu a enfanté ses fils. Oui. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Oui. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillissez avec elle de joie. Verset 23. Amen. À chaque nouvelle lune, à chaque nouvelle lune, et à chaque sabbat, et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. chair viendra se prosterner devant Dit l'Éternel. l'Éternel. La version de Pierre disait quoi? À chaque début de mois et à chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi. Voilà, donc c'est pourquoi nous avons un programme tous les mois pour entrer dans le nouveau mois, ramener l'onction, ramener la direction divine, ramener le feu allumé, le feu recentrer les pensées sur Christ et entrevoir quelque chose. Donc à chaque début de mois, c'est une bonne version. Notre version est à chaque nouvelle lune, mais la bonne c'est à chaque début de mois. Voilà. Donc c'est pourquoi donc, nous avons ce programme. Et le thème de ces programmes seront toujours procès-Dieu. Procès-Dieu qui vient du grec prosekomai, qui veut simplement dire la prière. Donc à chaque fois que on parle de la prière, l'apôtre Paul, comme Jésus, ont utilisé le terme procès-Dieu. Le grec ancien a une façon autre de prononcer cela, mais ça veut dire prier. Ça veut dire prier. Et qui peut me rappeler les 5 principes majeurs de la prière, de l'abondance de la prière. 5 principes majeurs sur comment prier. Ah oui, Pierre, vas-y. Premier principe, deuxième principe, troisième principe, quatrième, cinquième. On peut aller jusqu'à 5 000 principes. C'est seulement prier et prier encore. Comment on prie? Comment ça va prier? Amen. Je ne sais pas comment prier. Non, en commence seulement, toi tu dis seulement, Père, merci pour ta grâce. Dès que tu as ouvert les yeux, ça va faire 3 heures après. Parce que le moteur de la prière, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez ça? C'est l'Esprit de Dieu qui amène à la prière. Comment on ne peut pas la prier avec nos propres pensées? Quand il y a trop de légalisme, voici comment on doit prier, voici ce qu'on doit dire, voici comment on doit se courber et tout ça, l'Esprit de Dieu disparaît. Et tout ce que vous faites là-bas n'est pas de Dieu. Amen. Tout ce que vous pratiquez, donc en ce moment, vu qu'il n'y est plus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Vu qu'il n'y est plus. Amen. Oh, on prie comme ça, oh, on ne prie pas comme ça, on prie comme ça, on ne prie pas comme ça. Laisse les gens. Il y a un code pour parler au Père. Il n'y a pas le code pour parler au Père. C'est ton Père d'amour, tu lui parles avec aisance. Est-ce que tu avais un code pour parler à ton pauvre Père qui t'a donné naissance? Il n'y a pas de code. Donc pourquoi il faut commencer les lois, les trucs pour parler à Jésus-Christ? Parlons au Seigneur. Amen. Donc c'est pourquoi nous sommes donc rassemblés les 3 jours aussi, pour vraiment prier. Nous commençons ce soir, nous finissons demain. Nous continuons demain, nous finissons dimanche. Donc, sacrifie le temps, sois présent, donne-toi à fond, discipline-toi à être là. Amen. Nous sommes au pied de Jésus-Christ. Et on a vu ce qui s'est passé avec Marie et Marthe dans Luc 10. Donc plusieurs personnes vont penser que peut-être le programme, si on va venir, je ne sais pas, vous avez vu le thème du programme. Le thème, c'est quoi, tu peux me rappeler? Le thème, c'est sur le programme, sur la fiche, le thème, c'est quoi de ce programme? Jésus-Christ. C'est pourquoi, comme vous ne partagez pas les programmes de l'église, c'est pourquoi vous pensez que vous ne les lisez même pas. C'est sur la thématique, les grands thèmes de nos temps de prière, c'est procès Dieu. Maintenant, les thèmes de ce mois, c'est Jésus-Christ.
Donc il n'y a pas que ouvrir les portes des ténèbres, briser les verrous de fer, chasser les démons. Non, 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 non. Jésus-Christ. Donc on amène bien, non? Oui. Amen. Jésus-Christ est notre terre. Donc, voilà David, un cas spécial. Jésus, il est en chemin avec les disciples. Et il entre dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçoit dans sa maison. Il est au village. Marthe dit, accepte que Jésus vienne chez elle. Donne-moi toute ton attention. Accepte que Jésus vienne chez elle. Et la Bible dit qu'elle avait une sœur nommée Marie. Elle n'habitait pas ensemble. Non. Elles ne vivaient pas ensemble. Marie était chez elle, Marthe était chez elle. Mais Marie a eu le discernement de savoir que Jésus est allé chez Marthe. Donc, j'y vais aussi. Amen. Jésus est dans les parages. Il n'est pas normal que je n'y sois pas. Jésus est chez ma soeur. Donc, j'y vais aussi. Amen. Jésus est en train d'agir dans la maison de mon frère. Donc, j'y vais aussi. Amen. Jésus est en train d'agir dans la ville de Pau. Je participe également à cela. Amen. Vous voyez, Marie a montré une maturité. Elle n'a pas dit, j'attends aussi quand Jésus va venir dans ma maison, qu'il finisse chez Marthe et après il viendra chez moi. Cet esprit d'individualisme, c'est un esprit du diable. Le diable est toujours dans l'individualisme. Dans je dois faire comme je veux faire. Je pense ainsi. Je désire être comme ça. Le diable est dans l'individualisme. Mais Marthe a eu la sagesse de dire, pardon Marie, il faut que j'aille là-bas. Mais donc étrangement, elle arrive dans la maison de Marthe, sa soeur. Et qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible déclare que elle avait une soeur nommée dans le verset 39 et qui s'étant assise où? Au pied du Seigneur. Elle faisait quoi? Elle écoutait sa parole. On n'a pas dit qu'elle écoutait la parole. Mais on précise que lui précise, elle écoutait sa parole. Et quelle posture elle avait? Elle était assise au pied du Seigneur. Dans cette posture, sa position face à la parole était d'abord une position de respect. Parce que si Jésus est assis et Marie est assise devant lui, elle ne serait pas assise à ses pieds. Si Jésus est assis et Marie est debout devant lui, elle ne serait pas assise à ses pieds. Donc qu'est-ce que Marie a fait? Elle a enlevé la chaise. Elle a enlevé tout ce qu'il fallait. Elle s'est assise à même le sol pour écouter la parole. Donc par cette action, elle a montré la grandeur et l'honneur qu'elle avait à l'écoute de la parole de Jésus-Christ. Quel honneur tu donnes à la parole? Quel honneur tu donnes à sa parole? Elle n'a pas regardé Jésus d'égal à égal. Elle n'a pas regardé Jésus pour dire, bon, tu es assis, je suis assis, enseigne-moi. Parce que souvent les gens pensent que les gens veulent souvent dire non, j'aime la parole, je veux qu'on m'enseigne. Mais tu regardes le vase avec le pas lequel qui a regardé le message au même niveau que toi. Non! Ici, ce n'est pas une question d'un vase. Ici, on n'a pas dit qu'elle regardait Jésus. Elle écoutait sa parole. Elle écoutait sa parole. Elle écoutait sa parole. Elle écoutait sa parole. Elle s'est assise à même le sol. Donc elle a montré une dimension honorifique qu'elle attachait à sa parole. Si tu penses que quand tu ouvres ta Bible,
Bible pour la lire. Tu es en train de faire la lecture. Tu n'as pas compris ce principe. La Bible contient la parole de Dieu. Alors quand tu ouvres ta Bible pour la lire, tu es en train de découvrir Dieu. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc en ouvrant la Bible, je suis en train d'ouvrir Dieu. Je suis en train d'ouvrir Dieu. Je ne suis pas en train de lire un livre. Je ne suis pas en train de lire quelque chose. Je suis en train d'ouvrir le Seigneur. Et je commence à découvrir le temple du Seigneur en lisant les Écritures. L'honneur que tu accordes à la parole détermine beaucoup de choses. Mais étudions cas par cas. J'ai plein de noms, mais je ne veux même pas lire mes notes. Je veux qu'on étudie ça sérieusement. Vous voyez, elle écoutait. Elle faisait quoi? Elle écoutait sa parole. Elle n'est pas chez elle, David. Elle n'est pas dans sa maison, sœur Émilie. Elle est chez Marthe. Elle dit, je ne m'assois pas sur ta chaise. Moi, je respecte la parole. Je m'assois même au sol. Jésus parle. Jésus parle. Jésus parle. Jésus parle. Jésus parle. Et qu'est-ce qui vient après? Verset 40. Marthe, occupée à divers soins. Occupée à divers soins domestiques. Survint et dit. Elle survint et dit. Les autres d'abord, c'est les soins domestiques qu'elle faisait. On peut croire que faire les soins domestiques, c'est mauvais. Non, c'est pas ça qui est mauvais. Faire les soins domestiques n'est pas mauvais. Amen. Faire la vaisselle, faire à manger, faire le ménage, ce n'est pas mauvais. Amen. Aller au travail, ce n'est pas mauvais. Laver ses verres, faire la lessive, ce n'est pas mauvais. Ne me comprenons pas ce passage. Ce n'est pas mauvais. Mais quelle valeur ça a au moment où la parole est en train de parler? Je ne vais pas dire que quelqu'un parlait de la parole, parce que Jésus est la parole. Et la parole est en train de parler de lui-même. Et à ce moment-là, toi tu fais des assiettes. Il y a un problème. Elle était occupée à faire divers soins. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La suite, elle survint et elle dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien? Donc ça ne te fait rien que ma soeur me laisse seule. Que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui de m'aider. Si Marie quittait de là, Jésus allait arrêter de parler. Amen. Si Marie s'était levée pour aller gérer les affaires de Marthe, Jésus n'allait plus parler parce que c'est parce qu'elle était là qu'il parlait. Amen. Oh. Donc elle allait empêcher le but pour lequel Jésus est venu à cet endroit pour parler de la parole. Amen. Et elle est en train de dire à Marie, à Jésus, de faire ce qu'il... C'est-à-dire qu'elle donne un autre conseil, de faire le contraire de ce qu'il est venu faire. Amen. Parce qu'elle pensait qu'au moment où Jésus vient, selon moi, il faut que ce soit les soins domestiques qui soient faits pour le recevoir. Mais elle n'a pas cherché à savoir quelle est la pensée de Jésus qui est assis dans sa maison, pour savoir que là, à ce moment-là, c'est la parole qui doit être prêchée. Amen. Et non les assiettes et les plats. Amen. Amen. Ici, ça nous montre l'ego de Marthe, au point de vouloir dicter au Seigneur ce qu'il était censé faire, alors qu'elle est en face de lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et l'humilité aurait voulu qu'elle demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est comme ça que nous sommes parfois. On vient à la présence de Dieu et on veut imposer à Dieu notre volonté, notre façon de faire. On vient même quand on prie. Seigneur, tu vois comment ma femme m'énerve. Père, tu vois comment mon mari m'abandonne. Père, tu vois comment mes soeurs me délaissent. Seigneur, frappe. Seigneur, frappe. Non, ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est de savoir
Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour cette ville? Il te dit maintenant, je veux ça pour cette ville. Et tu commences à réclamer et à déclarer sur ce qu'il t'a dit, sur sa ville. C'est sa ville. Mais tu te dis pas, je veux que dans cette ville, il y ait 2 immeubles, il y ait 3 églises. Et tu n'imposes pas la volonté. Voilà pourquoi la majorité des sujets de prière ne sont pas exaucés. Parce qu'on impose notre volonté au Seigneur. Parfois, on pense que parce que ce qu'on impose est juste, alors que ce n'est pas juste. Et elle va dire à Marthe, à Seigneur, dis-lui de venir m'aider. Pour vous montrer que ce que Marie faisait avait beaucoup d'impact sur sa propre vie, à elle-même, Marie. Elle n'a pas répondu à Marthe. Amen. Oh. Amen. Elle n'a pas répondu à Marthe. Ça montre que la parole qu'elle écoutait l'avait transformée. Amen. Parce que si c'était quelqu'un de cette église, elle allait répondre à Marthe. Elle laisse la vieille fille écouter la parole ici. Parce que, regardez ce que Marthe fait. Marthe ne vient pas dire à sa soeur en secret, viens, occupons-nous du maître. Non. Marthe va accuser Marie, sa soeur, chez le maître devant elle. Amen. Amen. Marthe va accuser. Ça veut dire que au lieu de venir me voir que tu es ma personne, nous on habite ici ensemble, lui est passager. Dis-moi ce qui ne va pas. Mais devant moi, tu viens montrer mes faiblesses. Devant moi, tu viens me critiquer. Devant moi, tu viens montrer que je ne t'aide pas aux soins domestiques. Devant moi, tu viens montrer que je suis une mauvaise personne qui t'abandonne. Devant moi, tu viens montrer au Seigneur que moi je te laisse faire les choses. Que moi je t'abandonne seul. Que moi je ne suis pas reconnaissant. Que moi je ne suis pas une femme qui travaille. Que moi je ne suis pas une femme qui fait les soins domestiques. Quelqu'un d'autre aurait répondu que mais c'est pas possible. Pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce que Marthe a fait? Marie a fait? Elle n'a rien dit. C'est parce que son problème, c'était de rester au pied de Jésus-Christ. Son problème, c'était de rester au pied de Jésus-Christ. Donc elle a mis la parole au-dessus d'elle-même, Marie. Elle a mis la parole au-dessus de ses émotions. Au-dessus de ses émotions. Quelle émotion Marie pouvait avoir à ce moment-là? Marie pouvait se fâcher contre le Seigneur afin de dire que tu es venu dans ce village, mais tu es d'abord venu chez moi. Pourquoi tu n'es pas d'abord venu chez moi? Amen. 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 Oh. Pourquoi d'abord tu es venu chez moi? Tu n'es pas venu chez moi, il fallait venir chez moi. Je suis en train de montrer comment les chrétiens raisonnent. C'est comme ça que 99,9% des chrétiens raisonnent. Seigneur, tu as fait dans la vie de l'autre, pourquoi pas chez moi? On veut d'abord se voir soi. Mais Marie a su passer ça. Elle dit, je discerne que s'il part chez Marthe, c'est qu'il sait pourquoi il part chez Marthe. Amen. Je ne peux pas donc imposer au Seigneur sa volonté. Dans ce cas, moi je pars avec lui. Amen. Ce qu'il fait, je fais. Là où il va. Là où il va, là où il va, je vais. Non, chez moi, là où il va, je vais. Il part, je pars. Là où il part, je pars. Je vais dire, pourquoi d'abord il visite cette église? Pourquoi d'abord, Seigneur, tu es parti bénir d'autres personnes? Pourquoi non? Marie a surpassé ça. Alléluia. Marie a surpassé ça. Marie n'a pas regardé comme ça. Elle a dit, je pars, j'y vais directement, je suis la volonté du maître. Et elle s'est assise à ses pieds et elle s'est mise à écouter la parole. Elle a mis la parole au-dessus de ses émotions personnelles. Quelle autre émotion? Elle a mis l'écoute de la parole. Ils ont dit bien l'écoute de la parole au-dessus des accusations de sa propre sœur. Et les accusations là étaient fondées. Parce que Marie n'était pas en train de faire les soins domestiques. Donc Marthe, d'une part, avait raison. Pour dire, mais un étranger vient chez nous, viens, on travaille pour le recevoir. Marthe avait raison. De lui dire, ça n'est pas possible. Pourquoi tu fais comme ça? Et elle l'a accusé chez le maître.
devant elle, pas derrière elle, devant elle. Pour dire, c'est pourquoi un manque de respect pour dire que je ne te considère même pas. Je vais t'accuser directement devant le maître. Elle a continué d'écouter la parole. Elle a mis l'écoute de la parole au-dessus de ses émotions. Au-dessus des accusations. Combien de fois est-ce que tu mets la parole au-dessus des accusations même dans l'église? J'ai dit et je me répète ici que si c'était Anne, si l'église de 2021, de 21e siècle avait connu Anne et le prophète, c'est que Anne n'allait jamais avoir d'enfant. Parce que Anne est venue être en train de prier. Anne était en train de jeûner pour avoir l'enfant. C'est le même prophète qui lui a dit vraiment une ivrogne comme celle-ci. Le pasteur l'a insulté. Elle n'est pas partie de l'église. Le pasteur l'a insulté. Elle est restée à l'église. Dès qu'on piétine ton pied, je ne dis plus. J'ai dit mercredi ici. Si tu as un projet de partir, je viens de valider ton départ. Et ça rejoint mon message d'aujourd'hui. On n'est pas là pour, on est là pour la parole. Pour la parole. Pas pour les habits de pasteur, pour la parole. Pas pour les cheveux de maman, pour la parole. Pas pour le pénis ou pas, mais pour la parole. Pour la parole. Pour la parole. Donc si c'est que tu dis qu'il n'y a pas la parole là-bas, voilà une bonne raison. Amen. Oh mon Dieu. Tu dis qu'en cette assemblée, il n'y a pas la parole. Je ne suis pas nourri comme il faut. Je ne change pas. Voilà une bonne raison. Mais si tu dis que c'est parce que ma soeur m'a accusé devant le Seigneur que je ne communique avec les frères, tu n'es pas normal. Amen. Sois consacré, donne-moi ton attention, donne-moi ton attention. Laisse pas que l'ennemi te dise ça ce soir. Laisse pas que l'ennemi te dise ça, consacré. Si tu as la raison, c'est parce que, oh, non, Marthe m'a accusé, Marthe m'a insulté. Jésus est d'abord venu chez Marthe. Jésus a d'abord délivré Marthe. Il est d'abord venu restaurer Marthe. Donc je ne vais pas écouter sa parole. Jésus est chez elle. Elle est en train de faire les plats. Amen. Moi, je ne sais pas comment ces gars étaient. Si on pouvait me mettre là-bas dans le Nouveau Testament. Si on pouvait arranger les reins de Jésus, si on pouvait me mettre là-bas. J'ai d'abord que dans la barre, quand le femme allait commencer à souffler, je lui ai demandé à Jean de me donner un oreiller. Amen. Le maître dort, moi aussi je dors. Amen. Je dormis dessus, moi. Je dors sur sa tête. Le maître dort, je dors. Amen. Pas besoin de parler quoi. Ce qu'il fait, je fais. Amen. Il prie, je dors. Il prie, je le guette. Et je répète ce qu'il prie. Amen. Quoi? Il est à la croix, je laisse porter sa croix. On va seulement porter la croix là-dedans. Amen. Donc le maître est chez elle. Elle est en train de s'agiter, de poser des questions. Vous voyez, Marie a mis la parole au-dessus des querelles avec Marthe, au-dessus des accusations. Donc qu'est-ce que la parole fait dans ta vie? Elle change ton attitude. Quand tu écoutes la parole, 2 Corinthiens 3, le verset 18, tu es transformé en la même image. Tu es transformé en la même image. Smile. Tu es transformé en la même image. C'est ça. Quand tu écoutes la parole, tu es transformé en la même image. Ça change ton attitude. Ça change ton attitude. J'ai expliqué ça plusieurs fois. Je ne sais pas à qui je disais ça la dernière fois. J'étais dans une assemblée où les gens sont morts. On m'a accusé que c'est moi qui les ai tués. J'étais jeune. Ah, et j'étais jeune. J'avais 21 ans, 22 ans. On a dit là-bas que la sœur là est morte parce que c'est elle, tu voulais la lever de l'église. Et on m'a envoyé aller faire le deuil de la sœur, le funérail de la sœur. Où on dit que c'est moi qui l'avais tué.
Et le dimanche, j'étais dans la même église et j'ai prêché. J'ai rendu ministère. J'ai rendu ministère. Bienvenue, Jérôme. Je n'avais pas recommencer mon message. J'attendais que tu viennes. Là, comme tu es là, je peux commencer mon message. Amen. Vous voyez? Non. La bonne part. La suite doit nous dire quoi? Le Seigneur lui répondit. Seigneur lui dit. Oui. Tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Donc j'ai dit, la parole de Dieu fait quoi? Change notre attitude. Sachez quel genre d'attitude? Le fait de rejeter la faute sur les autres. Je ne suis pas parce que l'autre. Je ne fais pas parce que l'autre. Je n'agis pas parce que l'autre. Je ne prospère pas parce que l'église, on n'impose pas les mains. Je ne prie pas parce que l'église, on n'enseigne pas. Vous voyez, tu ne veux jamais prendre des responsabilités en main. Toujours accuser les autres. Mes soins domestiques ne sont pas en train de bien se faire parce que Marie n'est pas venue m'aider. Je suis pas en train de bien préparer le cassoulet pour donner à Jésus parce que Marie n'est pas venue m'aider. Il faut que Marie laisse ce qu'elle est en train de faire et qu'elle vienne m'aider à préparer le cassoulet-ci. Et que tu parles à quelqu'un ce soir. Rejeter la faute sur les autres. Vraiment une attitude qui montre que quelqu'un n'est pas transformé par la parole et n'écoute pas la parole. Et n'écoute pas la parole. Deuxième attitude, les accusations. Tu sors de toute forme d'accusation. Quand tu es transformé par la parole, tu n'accuses pas les autres. Tu ne vois pas les autres comme étant la cause de tes problèmes. Tu ne révèles pas les méfaits et les points négatifs des autres. Tu n'es pas dedans. Au contraire, quand tu vois, Jésus a dit quoi? Il va être celui qui fait quoi? Qui ne brise pas le roseau qui est déjà cassé. Toutefois que tu te tiens et tu parles en mal d'une personne sur une infinité que la personne a, tu viens de briser le roseau qui est déjà cassé. On ne brise pas le roseau qui est déjà cassé. La sœur qui n'arrive pas à prier, je ne dois pas me moquer d'elle. Je dois être en train de gêner et de prier pour elle, pour qu'elle puisse mieux prier. Parce que le fait qu'elle ne prie pas, elle est déjà cassée. Je peux venir encore briser le roseau qui est déjà cassé. Je ne peux plus le faire. Je ne peux plus le faire. Je ne peux plus le faire. Tu n'es pas en train d'accuser. Tu sors de toute forme d'accusation. Quand tu es concentré à l'écoute de la parole. Quand tu es concentré à l'écoute, David, on n'a pas dit l'étude. On n'a pas dit l'étude. On dit l'écoute. On est encore seulement à l'écoute de la parole. Même pas encore à la méditation. Même pas encore à l'étude. Seulement l'écoute. Je suis consacré pour ça. Qu'importe les accusations. Troisième chose que ça, montrer que l'on sait. Que l'on sait, je veux dire. Une autre attitude par laquelle on est délivré. De laquelle on est délivré lorsqu'on écoute la parole. On ne veut pas montrer qu'on sert à l'église. Qu'on sert servir. On ne peut pas montrer qu'on sert. Je prêche mieux que tout le monde. Je prie mieux que tout le monde. On veut se faire voir. Ça montre que la parole ne t'a pas encore transformé. Tu veux montrer que tu sais. Et c'est ce que Marthe a voulu faire quand elle est venue parler à Jésus devant de Marie à Jésus. Amen, amen, amen. C'est ce que Marthe a voulu faire. Parce que quand elle vient dire, Seigneur, je suis en train de faire, de servir, de faire les œuvres domestiques, et Marie ne m'aide pas. D'une part, il y a le fait qu'elle accuse Marie. Mais d'une autre part, elle veut montrer à Jésus qu'elle est en train de servir, faire quelque chose. Amen. Le Dieu omniprésent est dans ta maison et omniscient. Il ne sait pas ce que tu fais. Tu veux prouver quoi? Tu veux montrer quoi? Tu veux révéler quoi? Tu veux dire que tu pries plus que qui? Tu jeûnes plus que qui? Tu intercèdes plus que qui? Tu prêches plus que qui? J'ai déjà dit ceci à plusieurs reprises. Pendant que je prêche ici, Dieu peut me faire partie maintenant. Et sur le banc, il prend la petite fille qui est là et elle commence à prêcher la parole pire que moi, mieux que moi. C'est lui qui nous envoie. C'est pas l'école de biologie, c'est pas l'école de prière. C'est lui qui est le maître de tout. Qui dirige toutes choses. C'est lui, Jésus-Christ.
Et c'est pourquoi, si nous disons, nous nous réunissons au pied de Jésus, et que dans ta tête, tu lis le message, tu as le temps, tu es chez toi, et tu dis volontairement, je n'y vais pas à cause de X et Y choses. Tu viens de mépriser la paix de Jésus. Quel que soit le temps que tu vas te mettre à genoux pour prier, Jésus n'y est pas. Il n'y est pas. Je dis ce matin à la prière que 99,9% des gens qui disent qu'ils écoutent Dieu, ils n'écoutent rien du tout. Et Dieu m'a dit, il ne t'a rien dit. Amen. Tu mens. C'est des émotions qui t'ont dit. Parce que Marthe avait la révélation ici que selon son Saint-Esprit, il fallait qu'elle fasse le ménage pour prendre soin de Jésus. Est-ce que je suis là? Selon son Saint-Esprit, il fallait qu'elle fasse le ménage. Amen. Selon mon Saint-Esprit, il faut que j'achète le micro à l'église. Alors que le Seigneur dit arranger le parquet. Toi, ton Saint-Esprit te dit à toi que c'est le micro qu'il faut arranger. Donc le Saint-Esprit qui a parlé là-bas est un faux Saint-Esprit. C'est pas qui est vrai. Amen. Amen. Tu te dis dimanche, tu dis l'utilité. C'est Dieu qui parlait. Tu parlais que maintenant prier. Bon, ça va. On parlait à quelle heure? J'ai déjà fini. Amen. Même si tu ne viens pas demain, j'ai déjà prêché. Oui! Ton Saint-Esprit toujours est juste. C'est le Saint-Esprit qui te fait aller avant le contraire. Le Saint-Esprit lui dit tout le monde allons comme ça. Toi, tu n'as pas été dit allons. 20 ans, tu es comme ça. Amen. Amen. 10 ans de foi, tu es comme ça. Tu ne peux pas écouter les instructions. Tu es trop grand. Tu es trop souverain. Tu es trop fort. C'est ça, Marthe. Marthe avait le Saint-Esprit lui avait dit que comme Jésus vient, il faut le servir. Prépare la gabue, prépare le cassoulet, prépare le pain, prépare le shawarma, prépare le kebab. Amen. Comment c'est bien de calme comme ça? Je prêche mal. Amen. Amen. Son Saint-Esprit lui avait dit, hein? On a l'écoute, prépare les pommes. Jésus veut manger. Fais-lui les plats en or. Il veut manger. Le Saint-Esprit est dans la maison. Toi, ton Saint-Esprit te dit à toi. Et quand tu veux dire, Jésus, ne vois-tu pas que je te sais et ma soeur ne me sait pas? Mais si tu as dit de faire les cuisines, fais les cuisines. Qu'est-ce que Marie a voir dans tes cuisines? Alors que non. Alors que non. Elle pensait bien faire. Alors que Jésus a donné une réponse qui est sérieuse. Oh. Il lui dit une seule chose. Est nécessaire. Est nécessaire. Marie a choisi la bonne. Une seule chose. Écoutez-moi. Qui parle ici? Jésus. Peut-être si quelqu'un nous entend, il va parler comme qui est Jésus? Qui est Jésus? Le roi des rois, qui est Jésus? Le Fils de Dieu, qui est Jésus? Le Seigneur des Seigneurs, qui est Jésus? Le Sauveur du monde, qui est Jésus? Le Père de paix, qui est Jésus? Le Tout-Puissant, qui est Jésus? Et voilà l'alpha et l'oméga qui est en train de vous dire qu'une seule chose est nécessaire. Mais toi, tu veux lui dire qu'une chose n'est pas nécessaire. Amen. Et après, tu te plains qu'il ne te bénit pas. Tu te plains que ta vie ne change pas. Alors que lui, il a dit qu'une seule chose est nécessaire. Amen. Mais sa fin ne pourrait pas. Il vient de te dire qu'une seule chose est nécessaire. Amen. Tu dis, je n'enfante pas. Une seule chose est nécessaire. Amen. Ce n'est pas que Jérusalem est mauvais. Ce n'est pas que travailler est mauvais. Recevoir son emploi est mauvais. Mais il dit une seule chose est une nécessité. Le mot c'est le mot kacha en grec qui veut dire seulement une seule chose ici est notre besoin.
Il dit la chose dont on a besoin, c'est l'écoute de la parole de Jésus. Il y a une chose dont on a besoin. En dehors du fait que je suis en train de parler de Jésus maintenant, depuis que le matin, depuis que la journée a commencé, tu as écouté quoi de Jésus? Pour te montrer qu'une seule chose est nécessaire. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Est-ce que manger c'est une chose? J'ai perdu le peuple. Peuple de Jésus, oh. Quelle a? Est-ce que s'appuyer c'est une chose? Est-ce que conduire c'est quelque chose? Non. Parce que c'est nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Est-ce que c'est nécessaire? Le mot nécessaire ici, ce dont on a le plus besoin en priorité face aux autres choses. C'est ça qui est nécessaire. Ce qui est important. Et n'allez pas chercher le dictionnaire Larousse sur ça. On ne parle pas de Larousse ici. La Bible, il faut la traduire avec les textes et les termes bibliques. Et parfois nous sommes plus dans ce qui est urgent, Madame Ramsey, que dans ce qui est nécessaire. Amen. L'urgence, c'est que je me marie. Non, ce que tu as besoin, c'est d'écouter la parole. L'urgence, c'est que j'ai un nouvel emploi dans un nouveau poste. Non, le fait même que tu parles comme ça est la preuve que la parole ne t'a pas encore transformé. Parce que quand la parole te transforme, dès que tu émets un désir, c'est le désir d'être comme lui. C'est le désir d'être comme lui. Et quand tu ouvres tes yeux, tu as fini d'avoir le désir d'être comme lui. Tu es dans ton duplex. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a agi sans que tu n'aies demandé. Il a agi sans que tu n'aies posé la main. Posez la question à ceux qui sont occupés à vouloir être semblables à lui. Il ne manque de rien. Jésus a dit ici, une seule chose est nécessaire. Et il donne deux caractères qui différencient de quelque chose qui est nécessaire. Il dit Marthe. Il dit Marthe. Tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Elle vient de dire une seule chose, n'est-ce pas? Oh. Elle vient de révéler une seule chose, maman. Elle vient de dire à Jésus, Marie ne m'aide pas pour servir. Elle a dit une seule chose. Mais Jésus est en train de lui dire, en fait tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Elle avait autre chose dans son cœur qui était une inquiétude. Elle avait autre chose dans son cœur qui la menait à s'agiter. Alors tout ce dont elle avait besoin pour résoudre ses inquiétudes, il était assis au pied de Jésus à écouter la parole. Je ne suis pas occupé par beaucoup de choses. Quand tu as la parole, tu t'inquiètes pas de beaucoup de choses. Tu n'es pas agité à gauche et à droite. Qu'on ait refusé ou pas, qu'on ait fermé les portes ou pas, que le ministère a refusé ou pas, je suis assis à ses pieds. Et c'est ce que Marie avait. Elle ne s'inquiétait pas. Elle ne s'inquiétait pas. Elle ne s'agitait pas. Elle était calme. Parce que la parole avait déjà pénétré. La parole avait diffusé Joël, mon Dieu, âme et corps. Et ayakatapatata. La parole l'avait transformée en la même image. Elle s'est réveillée dans la parole. Elle dort dans la parole. Elle conduit, c'est la parole. Elle nage dans la parole. Elle appelle, c'est la parole. La parole le matin. La parole la midi. Mais on dit, mais comment, qu'est-ce que tu fais? Eh, je suis dans la parole. L'église se vide. Je suis dans la parole. Les gens s'en vont. Je suis dans la parole. Je n'ai pas d'argent. Je suis dans la parole. Je ne pleure pas. Je suis dans la parole. Parce que le maître a dit, une seule chose est nécessaire. 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 Qu'on se moque de moi ou pas, une seule chose est nécessaire.
qu'on me critique ou pas, une seule chose est nécessaire. Que le frère David m'insulte ou pas, une seule chose est nécessaire. Que le frère oh David, John Wesley, je laisse même John Wesley. Je veux les assemblées de Dieu. William J. Seymour. Il est arrivé au moment où l'esclavage avait déjà battu les records. Et qu'est-ce qui se passe? William J. Seymour est transformé par les Écritures. Il veut écouter la parole. Mais à cette époque-là, tous les pasteurs n'étaient que blancs. Tous les docteurs n'étaient que blancs. Lui, il est noir, fils d'esclave. Comment il va écouter la parole? Il va voir les hommes de Dieu. Et parce qu'il était noir, il ne pouvait pas entrer dans l'église. Ce n'est pas parce qu'il était rien. On acceptait tout le monde, sauf William J. Seymour. Et William J. Seymour ne s'est pas fâché en disant: oh, une église où on ferme les portes aux noirs. Une église où il faut écouter la parole. Une église où on ferme les portes aux noirs. Une église où on chasse les noirs. Non. Évangéliste Anne, William J. Seymour s'est assis. L'église était fermée. Le pasteur blanc qui lui a dit que tu n'entres pas ici parce que tu es noir était en train de prêcher. Il s'est mis dehors. On lui a fermé les portes. Il écoutait la parole. Malgré l'esclavage, il écoutait la parole. On ne veut pas de moi, pas de problème. Mais j'écoute la parole. Ce n'est pas le dollar qui m'intéresse. C'est la parole. Ce n'est pas le pasteur qui m'intéresse. C'est la parole. Je ne veux que la parole. Je ne veux que la parole. Et si vous pouvez voir ce que les assemblées de Dieu sont aujourd'hui, l'impact du pentecôtisme, c'est William J. Seymour. Depuis 1902, il a impacté le monde à cause la parole, l'amour de la parole, l'amour, un seul homme, un seul homme, un seul homme, un seul homme, un seul homme. On t'accuse que on connaît ton passé, on sait ce que tu faisais avant. Il n'y a pas de problème. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. On sait que tu étais prostituée avant. Pas de problème. Une seule chose est nécessaire. Je sais qu'en écoutant sa parole, moi qui étais avant prostituée, je serai transformé. Parce que sa parole transforme, sa parole restaure, sa parole délivre, sa parole bénit, sa parole élève, sa parole libère. Une seule chose est nécessaire. Que Essat ait 100 places ou pas de place. Une seule chose est nécessaire. Que le bâtiment soit gros ou pas. Une seule chose est nécessaire. Que le pasteur s'agite ou pas. Une seule chose est nécessaire. Est-ce que quand il prêche, il y a les miracles? Jésus n'a pas fait les miracles ici. Une seule chose est nécessaire. Et il lui dit quoi? Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera maman regarde, toi tu as dit jamais, jamais ôté. La bonne part qui ne lui sera. Certains théologiens disent que la femme qui a apporté le vase, le parfum de nard et qui l'a versé au pied de Jésus, c'était la même Marie. N'oubliez pas que ce parfum coûtait l'équivalent de près d'un an de salaire d'une personne qui a au moins 3 000 € par mois. Un an cash de salaire. Et ce n'était pas son problème que ça se jette au pas, au pied de la poussière. Les pieds de Jésus étaient pleins de poussière. Pleins de poussière. Parce qu'il marchait partout évangéliser. Donc elle n'a pas dit je vais gaspiller les parfums. C'est Judas à côté
qui dit à quoi bon cette bête. Elle n'a jamais vu ça comme une bête. Parce qu'elle savait que c'est parce qu'elle écoute la parole de ce monsieur qu'elle est capable d'avoir un parfum si cher. Donc pour elle, ce n'était pas un problème de le verser et de valoriser le vase. Parce qu'en valorisant le vase, elle sait que ses parfums ne manqueront jamais. Donc ce qui parle n'est pas une bête. N'est pas une bête. N'est pas une bête. Une seule chose est nécessaire. Mais comme Jésus était un homme des Écritures, Jésus ici a cité un psaume. Quand Jésus dit une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il est en train de citer un psaume. Le problème de traduction, c'est parce que dans ce texte, il parle en araméen. Donc on n'a pas bien traduit le psaume qui était écrit en hébreu. Il faut entrer dans le texte original. Il cite le psaume 27, le verset 4. Lisons ensemble. Lisons ensemble. J'ai déjà fini. J'ai déjà fini. Je demande à l'Éternel. Si ça fait attendre un peu. Psaume 27, le verset 4. Mais, vous savez, qu'est-ce que Jésus a dit à la croix quand son père voulait lui mourir? Jésus dit quoi à la croix? Mon père, pourquoi? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Mon père, pourquoi? On a dit qu'il avait dit que le père l'avait abandonné. Même dans ce passage-là, il citait un psaume, le psaume 22, verset 2, que Jésus citait à la croix. Il n'a jamais dit que son père l'avait abandonné. Mais comme c'est un homme des Écritures. Avec lui, je pense, il y a 2 jours, on a travaillé sur les psaumes. Et je te montrais que chaque psaume, verset par verset, ça parlait de qui? De Jésus-Christ. Tous les psaumes, pas que protège-moi, c'est pas ça. Ça parle de Jésus. On a passé toute une nuit à le faire. Ça parle de Jésus. Et ici, il va aussi citer un psaume. Mais avant qu'on lise d'abord 27, 4, lisons d'abord 22, verset 3. Le verset 2, pardon. Quand je dis qu'il cite un psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est dans ce que quand Jésus est à la croix, parce que la meilleure prière, c'est de prier par la parole. Pour qu'il prie, donc comme il priait intrinsèquement à l'intérieur de lui, il faut d'abord qu'il cite la parole et il prie sur la parole. C'est comme il a donc cité la parole. Et ceux qui étaient en bas, comme ils ne connaissaient pas la parole, on dit qu'il est en train de dire que son père l'a abandonné, alors qu'il était en train de citer les Écritures. Amen. Et ici aussi, quand il dit à Marie, à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il cite le psaume 27, le verset 4, qui nous dit quoi? Le psaume 27, le verset 4, qui nous dit quoi? Je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une chose. Je désire Adam. Amen. Donne-moi toute ton attention. J'ai déjà fini. Quand Jésus dit que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée, en fait, voici ce qu'il est en train de dire, que Marie a choisi. Et il a dit quoi? Je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une seule chose. Que je désire Adamant. Que je désire Adamant. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de mon Dieu. Pour contempler sa magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple. Amen. C'est ce que Marie a demandé. La bonne part que Marie a choisi, c'était ça. Je désire Adamant une seule chose, quoi? Je désire Adamant une seule chose. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ok. La première habitation de Dieu, c'est quoi? Le Dieu très haut. La deuxième habitation, c'est quoi? La tente. Non, l'arche de l'alliance. La troisième habitation,
Le temple. Et la quatrième, nous. Par le corps de Jésus, n'est-ce pas? Son corps est le temple. Il a dit, je détruirai ce temple et je le rebâtis en 3 jours. Donc je meurs et je ressuscite. C'est moi le nouveau temple. Donc quand il dit à Marie, c'est quoi? Et il dit quoi? Je désire Adam habiter dans la maison de l'Éternel. Il parle de qui? De lui-même. C'est lui qui est le nouveau temple. Donc ce que Marie a créé de choisir, c'est d'habiter dans le temple. C'est qu'elle est à ses pieds. Elle est à ses pieds. Elle n'est pas dans la maison des féticheurs et des hôpitaux. Elle est à ses pieds. Amen. Hey, c'est Isabelle. Malikouma la casa. Oui, dis quoi encore? Je désire Adam habiter dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Sa magnificence. Et pour admirer Attends. Quand je suis dans la maison de l'Éternel, je ne magnifie pas les habitudes des autres. Je ne magnifie pas les problèmes des autres. Je ne regarde pas ce qu'on dit de moi. Mon seul objectif là-bas, c'est de contempler la magnificence de l'Éternel. C'est tout ce que je cherche quand je parle à l'église. Le contempler. Qu'on m'insulte, c'est lui que je veux contempler. La magnificence, qui veut dire la beauté, qui veut dire la splendeur, qui veut dire la faveur, qui veut dire la grâce de l'Éternel. Admirer. Pour admirer son temple. Admirer son temple. Admirer son temple. Et voilà dans ce qui suit, quand tu fais ça, et c'est ce qui va se passer dans ta vie au mois de février 2025 et jusqu'à la fin de ces jours. Il fera quoi? C'est un fanalin des lunettes. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple. La suite, voilà ce qui se passe dans ta vie. Car il me protégera. Il me protégera. Dans son tabernacle. Il me protégera. Dans son tabernacle. Dans son tabernacle. Au jour du malheur. Il me cachera. Tant que je suis dans sa présence, il me protège dans son tabernacle. Quand le jour du malheur approche, quand le bailleur veut me chasser, quand mes factures ne sont pas payées, quand le a dit que j'ai une maladie, il me protège du jour du malheur. Je prophétise dans ta vie, quel que soit ton jour de malheur, la protection devient maintenant. Je dis ça devient maintenant. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Il me protégera au jour du malheur. Oui. Il me cachera sous l'abri de Satan. Il me cachera sous l'abri de Satan. Ah, il me cachera sous l'abri de Satan. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je suis caché. Que le Covid revienne ou pas, je suis caché dans l'abri de Satan. Et ne suis pas dans l'abri des relations, mais de sa tente à lui. Oui, c'est un faille. Il m'élèvera sur un rocher. Il m'élèvera sur le rocher. Hey, hey. Hey. Il n'a pas dit qu'il t'élève sur le sable. Il t'élève sur le rocher. C'est pour dire que ton élévation ne va jamais s'arrêter. Parce que la fondation c'est le rocher. Ce n'est pas l'élévation sur le sable ni sur la terre, mais c'est sur le roc. Celui qui bâtit sa maison sur le roc, elle ne peut jamais tomber. Donc tant que je suis en Jésus, je suis sur le roc. Tant que je suis en Christ, je suis sur le roc. Et il m'élève à partir de là. Il ne t'élève pas dans le commérage, non. Dans la médisance, non. Dans le faux, non. Il ne t'élève pas là-bas. Il t'élève en Jésus. Il ne t'élève pas dans les religions. Il t'élève en Jésus. Il ne t'élève pas dans les croyances et aux astres. Les Capricornes, mais c'est quoi là? L'horoscope, il t'élève, vous voyez que même le mot je n'ai pas. Il t'élève pas dedans, il t'élève en Jésus. Quand tu as la fondation là, l'horoscope dit que les Capricornes ne doivent pas épouser les chats. Parce que le tempérament des chats
est contre le tempérament des poissons. Mais si le chat voit le poisson, il va manger le poisson. Donc, l'horoscope a dit qu'on ne se marie pas. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui a dit ça? My God, my God, my God. Que la parole a dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Qu'elle soit chat, scorpion, horoscopien, voilà, qu'importe. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Maintenant, quand la grâce de Dieu est téléchargée en la femme là, je l'épouse facilement. Il n'y a pas de est-ce qu'elle est noire, est-ce qu'elle est bleue, est-ce qu'elle est verte. Non, c'est Christ que je cherche en une femme. Si elle a Christ, c'est suffisant. C'est Christ que je veux en un homme. S'il y a Christ, c'est suffisant. Parce que Christ, c'est le rocher. Christ, c'est la fondation. Christ, c'est la base. C'est là. C'est là. C'est là. Meilleure part. Il y a déjà, tu n'as plus faim. Subitement, tu n'as plus faim. Tu n'as plus faim. La famille est finie. Parce que tu viens de savoir que la bonne part, c'est de couper la parole. D'autres depuis regarder la montre. Tu ne rappelles pourquoi. Tu sais maintenant que c'est la bonne part. J'ai fini le verset là. Non, je ne crois pas. Continue le verset. Ok, je mets au 6. Oh, tu es au 6. Oui, vas-y, le 6, dis quoi? Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Hey! Qui m'entourent. Hey! Ma tête s'élève. Je suis la tête. Je suis premier. Je suis en haut. Je suis réussite. Tu presses déjà comme moi. Tu presses déjà. Je suis debout. J'avance et je ne recule avec le monde. Oh là 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 là. Continue cette phrase. J'ai fini, hein? J'ai fini déjà. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Et il dit j'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette. Au son de la trompette. Je chanterai. Au son de la trompette. Donc quand Jésus va apparaître, je vais faire quoi? Je chanterai. Je chanterai. Je célébrerai. L'éternel. Amen. Amen. J'ai dit et je répète, tous ceux qui vont grincer des dents ne sont ceux qui n'ont pas été nés de nouveau. Amen. Parce que quand tu es né de nouveau, tu es né de Dieu. Donc tu n'es que dans la tête de ton père. Amen. Comment ton père vient et tu fuis encore, tu crées dedans. C'est quelle relation ça? J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour des siècles des siècles. Amen. Et c'est ce que David a dit. L'Éternel est mon berger. Qui peut accomplir? Qui peut faire la suite? Je ne manquerai de rien. Ah. Il restaure mon âme. Il a donné la justice à cause de son nom. Je le crains. Ta houlette me. Il prête devant moi une table en face de mer. La suite, tu vois, il ouétue ma tête et ma coupe de mort. Oui, il ouétue ma tête et ma coupe. Il y a un mot qui m'intéresse. Il y a un mot qui m'intéresse. Il y a un mot qui m'intéresse. Oui. Le quoi? Le quoi? En février 2026, dans ton mariage, dans tes affaires, dans tes projets, dans ta santé, dans ton avenir, dans ta maisonnée. Faut faire quoi? Donc je vais chercher ça. Je vais chercher le bonheur. Je vais chercher le bonheur. Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Je dors, ça attend mon réveil. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas le bonheur. Ça m'accompagne. Je prie, ça m'accompagne. Je prie, ça m'accompagne. J'intercède, ça m'accompagne. Je rends ministère, ça m'accompagne. Le bonheur est là. Le bonheur est là. Le bonheur est là. La grâce ouvre les portes que les hommes ne comprennent pas. La sœur a dit jeudi. Elle a dit un passage. De la
la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent. Et il le fait asseoir à la table des rois. C'est ce que la grâce est capable de faire. La grâce localise. Je vois la grâce te localiser. En février 2026, la grâce te localise. En février 2026, la grâce te localise. La grâce te localise. En février 2026, la grâce te localise. Elle t'amène au niveau supérieur. La grâce te localise. Elle localise ton foyer. Elle localise tes affaires. Elle localise ton compte bancaire. Elle localise ton ministère. La grâce et le bonheur m'accompagneront. Seulement lundi, seulement mardi, seulement mercredi, seulement jeudi, seulement vendredi. Mais tous les jours, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai. Je n'ai plus les mots. Le Saint-Esprit a mis la foi. Je n'ai plus les mots. Quand je regarde mon compte bancaire, je vois les rouges. Ça ne m'intéresse pas. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. On me licencie, pas de soucis. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je dépose les CV, je n'ai peur de rien. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'attends l'augmentation de salaire, je ne panique pas. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mes projets tardent, je ne panique pas. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je pleure tous les jours quand je dors. Je pleure tous les minuits. Je pleure tous les soirs. Je pleure à tout moment. Ne t'inquiète pas. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Les hommes ne veulent pas m'épouser. Personne ne veut me marier. On dit que je suis pas belle. On dit que je suis gros. On dit que je suis laide. On dit que je suis en bas. On dit que je suis ça. Mais ne m'inquiète pas. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je n'ai pas les diplômes. On dit que je ne peux pas ouvrir une société. Je n'ai pas les capacités. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je ne m'inquiète pas. La Bible déclare: le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tout ça pourquoi? Parce que je suis au pied de Jésus-Christ. Tout ça parce que je suis au pied de Jésus-Christ. J'ai choisi la bonne part. Je voudrais que tu prennes la résolution ce soir de choisir la bonne part, de rester concentré, focalisé sur la bonne part. Oh, on ne voit plus quelle personne à l'église. L'église est mauvaise. Reste concentré. Reste concentré. Nous ici, nous prêchons la bonne part. La bonne part. La bonne part. Et l'assemblée ici, à quoi on dit que nous sommes des sorciers? Ouais, on m'a dit ça quand vous êtes une église des sorciers. Pas de problème. Mais nous, on a choisi. Et si c'est pas que j'ai choisi la bonne part que je suis sorcier, pas de soucis. Si tu n'es pas encore délivré de toi, on va t'insulter. Tu n'es pas prêt pour la gloire. Si tu n'es pas encore délivré de la peur des insultes, tu n'es pas encore prêt pour la gloire. Quand tu es prêt, on va tout dire de toi. On a tout dit de Jésus. Au point même que ceux pour qui il mourait, l'on dit, regarde-moi ce faux prophète là. Il a dit, Seigneur, pardonne-les. Vous pouvez faire descendre le feu et les brûler tous. Mais il n'a pas un cœur comme ça. Il les a pardonnés. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'amène au niveau supérieur. Qu'il t'ouvre tes yeux afin que tu comprennes les Écritures comme jamais auparavant. Qu'il t'accorde des capacités nécessaires de prendre toujours la bonne part, de choisir ce qui est nécessaire, de savoir sa volonté parfaite, de marcher dans son intégrité parfaite. Que le Seigneur te révèle
Alors que tu prends tu ouvres la parole, tu l'ouvres lui. J'aime lui, tu l'ouvres lui. Quand tu ouvres le Seigneur, c'est ce qu'il faut dire. Quand tu vas l'ouvrir, il va se révéler à toi. Amen. Comme jamais auparavant. Le Seigneur m'a dit qu'en février, c'est le mois de la révélation de Jésus-Christ. Tous les jours de ce mois, il va se révéler à chacun de vous d'une manière particulière. Certains vont le voir en vision claire. Certains vont le voir en songe. D'autres vont le voir dans les Écritures. D'autres vont écouter sa voix de manière plus tangible. Mais ce qui est évident, c'est le mois de la révélation de Jésus-Christ. Que Dieu t'amène au niveau supérieur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es en santé. Alors que tu as ses pieds, tout va bien. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Alors que j'habite en Christ pour des siècles et des siècles. Dis amen 3 fois et c'est scellé. Acclame Jésus, c'est bon.